bonsoir amis de Pépitor. Bienvenue à notre petit rendez-vous hebdomadaire. Comme d'habitude, on commence par notre petit disclaimer pour vous dire que dans aucun cas ce sont des conseils, ce que nous disons sur notre chaîne, juste des échanges entre des passionnés. Ensuite, pour vous rappeler qu'on a une boutique avec des produits Michael Langros et Tino. Et on finit par l'événement que l'on fait au mois de novembre à Barcelone qui est plein, mais on aura peut-être une surprise sur le mois de septembre. Et on se retrouve avec Argo Nuit. Argo Nuit ou Argo Nul Argo Nuit, hein. C'est Argonui. C'est ça, ouais, parce que le I et le L, il est un Ouais, peu. ça se ressemble un peu. Ressemble un peu sur. Max, c'est ça, hein, c'était plus sympa Ouais, s'il s'appelle Max, oui. ouais, Et ça fait plus humain. voilà, et on va faire une petite interview des petits porteurs. Ça fait longtemps qu'on se suit mutuellement. Et là, cette semaine, tu parlais d'une méthode qui était assez intéressante, que tu vas expliquer un peu à la fin. Donc, Ouais. qui dit interview des petits porteurs dit, on va commencer par le début, ta formation. Tu es boucher ou tu es trader professionnel, Max? Eh ben, ni l'un ni l'autre. Moi, du coup, j'ai fait donc bac S. J'ai enchaîné sur des études d'informatique, donc j'ai fait un DUT puis un master. Mhm. Et puis j'ai été embauché par la boîte dans laquelle j'ai fait mon stage de fin d'études. Et donc ça va faire maintenant presque 10 ans voilà, que je suis dans cette boîte-là. Et donc nous, on est une ESN, donc on travaille pour des clients. Et donc moi, c'est principalement des banques et des assurances, donc un Mhm. peu partout en France. Puis j'ai des D'accord. collaborateurs pareils un peu partout. J'en ai quelques-uns en Espagne d'ailleurs qui doivent pas être très loin de chez toi. Super. Barcelone? Ouais, j'ai du Madrid, j'ai un Valladolid aussi. Voilà, C'est loin, oh. C'est loin, c'est ouais, loin. Madrid, c'est plus près de ça. chez toi que de chez moi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc, rien à voir avec la finance ou la bourse, hein. Et ton entrée en bourse, c'est fait comment? Du coup, moi, ça fait quelques années. Du coup, via ma boîte, on a des programmes d'achat d'actions ou alors on a les bénéfices des dividendes, enfin pas des dividendes, pardon, mais l'intéressement et la participation qui tombent de temps en temps. Et si tu veux la faire défiscaliser, bah, du coup, il faut la faire passer dans un plan d'épargne entreprise. Donc, du coup, j'avais ça depuis quelques années. Donc, de temps en temps, je regarde un petit peu. Voilà. Et puis là, je suis tombé fin 2020, pendant la crise Covid, un peu plus de temps à tuer, on va dire. Et du coup, je suis tombé sur un vendeur de lambeaux sur Instagram Ouais. qui filait voilà, une petite formation gratuite pour s'initier un peu à l'analyse technique. Et ça m'a tout de suite parlé. J'ai tout de suite bien aimé. Et du coup, voilà, j'ai voulu commencer à regarder un peu, à me renseigner. Donc, j'ai fouillé un petit peu Twitter, parce que je suis pas mal sur Twitter. Hein. Et de fil en aiguille, je suis arrivé jusqu'à Trado. Comme tout Euh, le monde. voilà, comme beaucoup de monde. Et du coup, je me suis financé avec mon CPF sa formation complète. Donc là, on devait être début décembre, un truc comme ça. Donc j'ai pris sa formation. Décembre 2020, 21 ou... 2020, décembre D'accord. 2020. Et donc je commence à potasser sa formation. Puis en parallèle, j'avais ouvert un compte de démo chez un de ses partenaires Mhm. pour m'essayer un petit peu. Alors, au début, j'ai voulu m'essayer un peu au trading intraday sur des ticks en 5 minutes ou 1 minute. Voilà, essayer de voir un peu des formes partout avec 50 000 indicateurs. Bon, bref, j'ai vu assez vite qu'au bout d'un mois que c'était pas pour moi. Sacré Euh, FOMO, et hein, le day trading, hein. c'est ça. Et puis Ah. j'avais du temps en décembre que j'avais moins en janvier. Donc du coup, voilà, j'ai tout de suite su que c'était pas pour moi. Et donc j'ai ouvert le PEA mi-janvier 2021 du coup. Et du coup, moi, de fil en aiguille, je suis arrivé à partir sur une technique de trend following, parce que j'étais tombé sur Trado, on parlait un petit peu, Pixel, on parlait beaucoup, Mhm. voilà, même des mecs comme Christophe, comme Adrien Picot, voilà, je suis tombé sur eux, et donc je me suis dit, C'est voilà, Christophe qui a remis ça au jour, en fait, hein, le trend following, hein. Mm. ouais, puis Trado, on a pas mal parlé aussi, donc et c'est vrai que du coup, voilà, ça avait l'air assez simple, on va dire. Mhm. Un canal, tu rentres en bas, ça monte, voilà, c'était un peu le plan parfait. Et voilà, et donc après moi pareil, le truc que je voulais bétonner au début, c'était le money management et les stop loss pour pas faire n'importe quoi avec mon argent, parce que j'ai pas envie de tout perdre en 6 mois. Donc voilà, c'est les premiers modules de Trado que j'ai regardé, c'était ceux-là. Mhm. Et voilà, ça m'a permis de partir sereinement et puis de jamais perdre plus que ce que je voulais perdre, quoi. Moi c'est 0,5% par trade, voilà, j'ai jamais perdu plus que 0,5-0,6% par trade avec les frais. Mhm. Voilà, ça m'a permis au moins de partir sereinement. Tu te dis que tu peux te rater, c'est pas très grave. Voilà,
sera Moi, je pas suis un pareil, c'est pareil. Je préfère garder ton capital. Quand j'ai commencé la bourse, c'est ce qu'on me disait. Hein, la bourse s'arrête jamais, ton capital s'arrête. ouais, À une voilà, fin. bah, c'était voilà des conseils comme ça. J'ai beaucoup de vidéos, voilà, c'était le principal. Et donc voilà, moi c'est ce que j'ai bétonné. Et puis voilà, du coup, C'est ouais, assez, c'est c'est allé. assez, assez exceptionnel de voir quelqu'un qui, en plus en 2020, qui se forme avant d'aller en bourse, alors que normalement en 2020 c'était on achète, on ferme l'ordinateur, on gagne et on est champion du monde et après on se fait plumer quoi. Tandis que toi vraiment, t'as commencé par la bonne base quoi, la formation. Ouais, c'est ça. Après, j'aurais peut-être pu me laisser plus de temps pour vraiment avoir le temps de tout potasser avant de commencer, mais du coup, j'avais aussi envie d'y aller, quoi. Mhm. Après, voilà, voilà, c'est mon argent, j'avais pas envie de le perdre. Donc bon, moi, Mhm. c'est cet aspect-là surtout qui m'a, voilà, je pense que ça aurait été un compte démo, tu vois, où tu pars un peu plus la fleur au fusil, je pense. Mais là, du coup, Mhm. voilà, moi, c'était ma peur, c'était de faire un moins 50% en 2 mois et merde, bon, bah voilà, D'accord. super Donc, la bourse. donc le trend following, je suppose que ça a marché en 2020-2021. Alors 2021, moi du coup, oui, j'ai fini l'année à 6,5%, je crois, donc j'étais Mhm. contente, surtout de ne pas avoir perdu, c'était le principal pour moi. Mhm. Voilà, bon après voilà, enfin c'est pas que je m'attendais à mieux, mais au vu des vidéos de 2020 que j'avais vues, ça Mhm. avait l'air beaucoup plus facile, donc je pense que oui, voilà, c'est la reprise du Covid a bien aidé. Voilà, après bon, depuis moi mon plus haut de l'année cette année, c'est le 3 janvier, donc Ah. depuis le début de l'année, voilà, c'est pas la fête. Mhm. J'ai pas su, on va dire, m'arrêter de rentrer sur des positions, sur des signes comme le CAC qui passe sous sa M200. Voilà, j'en ai parlé avec Trado. Voilà, lui il m'a dit j'ai complètement arrêté. Bah, moi j'ai pas réussi à Mhm. rester à l'écart du marché, mais j'ai toujours voilà, pris mes positions sur des valeurs qui percent avec le money management et le stop loss qui vont bien. Mais Ouais, voilà, Prado, lui, c'est faut sous la sortir. M200, il trade pas. Et David Weber, c'est sous la M200, il divise ses pauses par deux. Ouais, ça aurait pu être aussi une Ouais. solution. J'aurais probablement moins perdu quoi. Après, Mhm. ouais. Donc non, Alors, la voilà, grosse question, le trend following, ça marche en marché baissier aussi? Parce qu'à l'époque, j'étais le seul à le dire, hein, que le trend bah, following, chez ça moi marchait non. quand marché haussier. Hein. Mais bon. Mhm. Ah, chez moi, ça marche pas. Mhm. Après, voilà, je pense que oui, forcément, tout de suite, il faut être beaucoup plus sélectif dans les valeurs qu'on prend. Après, voilà, on en voit toutes les semaines. Il y en a des belles encore qui font des plus hauts de plus en plus hauts. Donc, il y en a. Après, faut les trouver, quoi. Mhm. Après, voilà. Et moi, du coup, j'ai petit à petit, là, sur le début de l'année, j'ai commencé du coup, à faire une transition sur une solution un peu plus long terme, du coup, sur un bouquin que j'ai lu en février-mars, Mhm. qui s'appelle De la bourse au Bitcoin de Richard, Mhm. euh, qui s'appelle VS Trader sur Twitter, et donc qui propose entre guillemets voilà, une méthode pour faire alors c'est acceptable, c'est 10-15% par an, mais avec des risques, on va dire, très maîtrisés et des drawdowns minimes au final sur l'année. Et le but là, c'est que tu te fais un portefeuille, puis en gros, oui, tu fermes le PC, puis tu n'as plus besoin trop de regarder quoi. Une fois que t'es 100% alloué, normalement, tu touches plus à rien quoi. Il n'y a C'est pas de normalement, stop, toi, ce que tu cherches, c'est être toujours à 100% sur le marché et plutôt investisseur plutôt moyen long terme, quoi. c'est ça. Moi, c'est Mhm. un moyen long terme. J'ai pas besoin d'argent là dans l'immédiat. Le but, c'est de construire une poche pour plus tard, soit pour partir plus tôt à la retraite, soit en cas de besoin. Mhm. On sait jamais avec les enfants Pour la ou Lambeau. voilà. Moi, la Ouais. Lambo, pas trop, mais Ouais, pourquoi pas une Tesla. Ferrari, ouais. Oh, oh. Donc non, voilà, moi, c'est plus mon approche et ça commençait à me gonfler un peu de perdre un petit peu sur des actions comme LVMH, sur Téléperformance, sur ASKR aussi j'y étais, et tu te dis que bon c'est dommage si dans un an ou deux c'est reparti que t'es perdu des fonds dessus. Et donc de lire ce livre, ouais, ça m'a questionné, j'ai vraiment bien potassé le truc Mhm. et du coup j'ai pris la décision mi-mai de passer sur une grande partie de mon portefeuille du coup sur cette méthode qui est liée au bêta des actions. Alors, Euh, explique-nous un peu ce que c'est que ce bêta. donc en fait le bêta on va dire que c'est un score qui est calculé pour une action par rapport à une autre. Donc là moi, tout est basé sur le CAC. Donc, le CAC, c'est la base. Donc, il a un bêta de 1. Et en fait, tout ce qui va être autour de 1 jusqu'à 2,
C'est des actions qui sont cycliques, donc beaucoup liées au CAC, qui subiront souvent les, les corrections un peu comme lui. Tout ce qui va être en dessous de 1, même en dessous de 0,5, ça va être des actions qui sont un peu autonomes, qui font leur vie. Et après, tu as tout ce qui va être bêta négatif, c'est des actifs contrariants qui, si la bourse baisse, ces actifs la montent. Normalement, il n'y en a qu'un, c'est l'or. Mhm. Euh, et donc l'idée, c'est que, voilà, avec ce bêta des actions, Et tu comment tu vas calcules ce essayer. bêta? Tu as une liste avec tous les bêtas ou tu as une manière de le calculer? Comment ça se passe? Alors, il y en a beaucoup dans le livre de Richard, et après, tu peux les calculer toi-même en récupérant les données. Donc, tu vas sur Yahoo Finance, je crois, tu récupères les données mensuelles sur les 20 dernières années, et puis du coup, il y a des formules, et tu compares ça en gros au CAC, et ça te sort Mhm. le bêta. Voilà, j'ai un Excel tout prêt, je copie-colle juste les données, et puis ça me sort donc le bêta, ça me sort la rentabilité annuelle sur les 20 dernières années, et ça me sort la volatilité annuelle sur les 20 dernières années. Et Mhm. l'idée, c'est qu'avec ces trois chiffres pour toutes les actions, tu vas essayer de te constituer un portefeuille qui, en fonction des critères de ce que tu vas lui mettre dedans, alors il faut une ou deux grosses lignes, si tu peux, il faut avoir de l'or. Ça va te calculer le bêta de ton portefeuille. Et puis du coup, normalement, ce bêta, il va influer sur la volatilité totale de ton portefeuille. Ce qui fait que normalement, si tu mets pas mal d'actions autonomes dedans, eh ben, tu peux réduire jusqu'à 50% de la volatilité de ton portefeuille. Mhm. Donc l'idée, voilà, donc moi, mon but, c'est de me faire un portefeuille qui va être à peu près à 80% constitué d'actions qui rentrent dans cet aspect-là, donc avec des bêtas faibles et puis voilà, les rendements qui vont bien. Et puis je me laisse 20% pour continuer à faire un peu de trend following. Par exemple, j'ai encore du total dans mon portefeuille, Mhm. voilà, pour essayer encore de faire, c'est pas des coups, mais voilà, d'être un peu actif parce que c'est vrai que sinon, du coup, bah ouais, tu fermes l'ordi, puis tant que tu remets pas du cash pour acheter autre chose, D'accord. comme t'as pas de stop, ton cash il est alloué quoi. D'accord. Et donc le but du jeu, en fait, c'est d'avoir un portefeuille et d'être 100% investi et puis de l'ouvrir dans une dizaine d'années, quoi. C'est ça, là, le but, c'est que voilà, tu laisses ça travailler. Puis bah, après, si tu as du cash à réallouer, tu peux soit racheter des lignes d'actions que tu as déjà, soit tu peux du coup en chercher d'autres qui auront aussi un bêta faible. Si tu veux diversifier un petit peu, tu n'es pas obligé de prendre tout le temps les mêmes. Tu n'es pas obligé de, Mhm. par exemple, de te faire 2000 euros de LVMH. Tu peux très bien prendre un peu de Kering, un peu d'Hermès, tu vois, et du coup, c'est le même domaine, mais ils n'ont pas forcément le même bêta. Mais tu dis qu'en diversifiant tes lignes sur des actions différentes, tu peux aussi réduire le risque si jamais, je sais pas pourquoi, il y en a une des deux qui se pèterait la gueule, quoi. Et sur le long terme, pourquoi avoir préféré ça plutôt que de faire un DCA ou de prendre une ETF indice? Alors le DCA, j'en fais déjà à côté. J'ai Ouais. une assurance vie où tous les mois, je mets 100 euros dessus sur le SP500. Ouais. Voilà, donc j'ai déjà cette poche-là et ce comportement-là à côté. Et après, du coup, pourquoi pas les ETF? Parce que je voulais tester autre chose. Mhm. Je voulais pouvoir quand même être maître de ce que je mets dans mon portefeuille, de pouvoir choisir certaines valeurs Mhm. et de ne pas choisir aussi d'autres. Mais ouais, ouais, c'est ça contribue à rester actif, on va dire. Parce que Mhm. j'avais pas non plus envie de tout fermer, quoi, et de suivre soit loin, parce que voilà, c'est quand même c'est devenu une passion, et du coup, t'as envie un peu de participer au truc, quoi. Et puis Et si c'est vrai jamais que, de choper un dip qui est passé ou qui va arriver, chacun a ouais, son par idée exemple, dessus, et pour après, pourquoi pas revenir en train de following pour accélérer ses gains, quoi. ouais, après, si par exemple, il y a un beau marché aussi qui repart, voilà, tu dis, bon, bah, Mhm. je remets un peu de cash, et puis du coup, au lieu d'être à 80-20, je serais peut-être à 70-30 Mhm. entre les bêtas, et puis du coup, la partie trend following, où pareil, j'essaye aussi de choper des trucs un peu en Weinstein de temps en temps, mais ça marche pas toujours Est-ce que tu performant. arbitres parfois ton portefeuille ou jamais tu fais des arbitrages ou pas? Bah, Tu du coup, je sors l'ai une fait au mois action, de t'en mai. mets une autre, ouais. Du coup, là, je l'ai fait au mois de mai quand j'ai voulu faire la transition. Du coup, j'ai remonté mes stops au plus serré sur les actions qui n'avaient pas forcément un bêta qui m'arrangeait pour en sortir le plus vite possible. Donc, si ça repartait, tant mieux. Et Ramet, je les garde un petit peu plus longtemps, par Mhm. exemple. Et puis, il y en a d'autres où, bah, au bout de 2 jours, ça m'a sorti. Et donc, ça m'a libéré du cash. Et du coup, je m'étais fait un portefeuille voilà, à cible. Je l'ai toujours, parce que là, je suis toujours pas investi comme je le voudrais. Donc, là, par exemple, je guette Robertet, je guette. J'avais Eurofins dans un coin, j'ai aussi Biomérieux que je regarde un petit peu parce que voilà, Mhm. Biomérieux, il a un bêta de 0,15 par exemple, donc c'est Ouais. une très bonne action, tu vois. C'est-à-dire que Euh, Biomérieux a un bêta 0,15, ça veut dire qu'il n'est pas du tout corrélé au CAC, hein, c'est ça. c'est ça, et ça veut dire qu'il fait sa vie. Et donc toi, tu Il fait prends sa vie dans. Biomérieux, tu fais l'analyse technique de Biomérieux et tu rentres ou tu rentres pas.
Ouais, voilà, c'est ça. Moi, du coup, je garde les deux. Je rentre quand même pas n'importe quand. Voilà, j'essaie quand même de tracer, on va dire, un gros canal en hebdo ou en mensuel. Et puis, ouais, j'essaie de chercher une cassure de robe. Mhm. Là, c'est comme ça que je suis rentré sur Sartorius il y a presque un mois. Pareil, Dassault Systèmes, je suis rentré pendant mes vacances, pareil, une cassure de robe. Voilà, je suis rentré comme ça dessus. Ça, voilà, je couple un petit peu les deux. Il faut quand même que l'action, même si elle a un bêta sympa, il faut quand même qu'elle ait une tronche assez bonne aussi quand même voilà, Mhm. sur Et, l'aspect swing ou trend following, quoi. Faut quand même que ce soit une action qui monte. Un truc qui descend depuis 20 ans, même s'il a un bêta ouais. faible, il m'intéressera pas. Tu rentres sur cassure haussière, sur cassure de robe ou plutôt sur support? Alors moi, je rentre sur cassure de robe Ouais. et si possible, couplé avec perte et bandes aussi, que je regarde beaucoup, Mhm. qui est l'outil que je me sers le plus sur mon PRT. Mhm. Voilà, du coup, l'idéal, c'est d'avoir un PRT band soit qui vient de passer vert, soit qui est déjà vert depuis peu, et une cassure de robe. Et du coup, moi, je vais mettre mon ordre sur un poil plus haut que le plus haut de la bougie qui a cassé la robe. Mhm. Voilà, la Dassault, voilà, c'est comme ça que je suis rentré. Il a fait une mèche sur la robe, j'ai mis mon ordre, et puis je suis rentré, je sais plus, un jour ou deux derrière, ça a déclenché Donc l'ordre d'achat. après l'hypothétique pullback quand on casse la robe, quoi, en fait. Sur le deuxième mouvement, Euh, s'il y a. Bah du coup c'est sur la deuxième bougie qui va sortir parce que du coup je me suis déjà fait avoir pas mal avant j'ai acheté vraiment sur la cassure de robe sur la première bougie qui passait la robe et des fois tu te rends compte que bah c'est des fausses cassures et que ça repart ça redescend quoi et du coup l'alternative que j'ai trouvée c'est voilà j'attends la bougie qui casse la robe alors qu'avec le clôture ou pas en dehors et après moi je mets mon ordre sur le plus haut de cette bougie là il faut vraiment que la D'accord. bougie d'après elle reparte à la hausse quoi Sur un nouveau plus haut. ouais c'est ça à nouveau plus haut par rapport à la cassure de la robe Et quand tu parles de bougie, c'est quelle unité de temps? C'est du weekly, du daily, du... en un jour. D'accord. Voilà, parce que voilà, j'ai un portefeuille très long terme, mais j'ai quand même les graphes ouverts toute la journée, quoi. J'ai la chance de pouvoir avoir un PC sous la main Mhm. toute la journée avec le boulot, et du coup, voilà, je regarde les graphes de loin, et après, voilà, je sais que je sais quand mes actions sont pas loin des niveaux que j'attends, voilà, je fais gaffe, je me mets des alertes, D'accord. et puis voilà, après, Alerte, par contre, j'évite de passer mes ordres, par contre, en journée, quoi. Je vais attendre le soir pour placer mon ordre qui passera tout seul comme un grand le lendemain. d'accord. Tu as des screeners ou pas? Je m'en suis fait quelques-uns, ouais. Je me suis fait des screeners sur des passages en PRT bande vert en daily qui sont déjà verts en week et en mois. Voilà, je code un petit peu, j'essaie de me faire des screeners. Je m'en suis fait un sur les passages sur les P1 Weinstein par exemple. Euh, voilà, j'essaie de me faire des petits trucs comme ça sur des cassures de plus haut d'un an par exemple aussi. D'accord. Voilà, j'en ai trois quatre et puis voilà, je pioche un peu dedans. Très bien. Je pioche un peu dedans. Super. Ouais. Je vois des bien calé, bien screener, informatique. Bah Euh, c'est l'informatique qui mhm. parle un peu quoi. J'ai des Excel de tout surtout, donc ça aide un peu. On parlait de trend following tout à l'heure. J'ai fait un petit projet. J'ai créé un compte qui s'appelle Jean-Michel Trend Following Mhm. et parce que du coup j'ai des copains qui voulaient pareil se lancer en bourse en fin d'année dernière et du coup je leur avais dit, j'aurais parlé du trend following qui avait l'air Mhm. assez simple encore à cette période-là et du coup j'ai monté le projet c'est voilà c'est tous les soirs donc j'ai un screener, j'ai partagé le code. Bah, c'est le screener dont je te parlais. Voilà, le PRT band vient de passer vert en jour. Il est déjà en mois et en semaine. Et du coup, après, d'un coup d'œil, tu regardes le graphe si ça te parle. Et puis l'idée, c'est, bah voilà, c'est, j'achète la cassure de la bougie du lendemain avec un stop sous le dernier plus bas, on va dire. Et donc voilà. Et donc tous les soirs, je m'astreins à faire ce travail-là pour voir du coup ce que ça donnerait si on essayait d'automatiser au plus possible des achats en trend following. Après, Mhm. tout est géré sur les ordres, ils sont passés la veille pour le futur. Et puis, bah, il y a des stops partout. Donc, du coup, tout se fait tout seul. Et l'idée, c'était de montrer à mes potes que, bah, en regardant 10 minutes, un quart d'heure le soir, on est capable de se faire un petit portefeuille qui tourne pas trop mal. Et Bon, bon. t'as un recul? T'as déjà des Bah perfs là, du coup, dessus? j'ai commencé ça en novembre, je crois. Donc, bah, évidemment, c'est pas glorieux. Je crois il doit être à moins 15%, un truc comme ça en ce Ah ouais. moment. Donc bon, Mhm. c'est pas fou, mais c'était moins pire que le CAC pendant un moment. Ouais. Et c'était surtout moins pire que mon compte perso pendant un moment. Donc je me suis posé des questions. Mhm. Moi là, je crois que je suis revenu à moins 8% là sur 2022. D'accord.
Ouais, donc pas Voilà, facile, je hein, remonte un l'année peu la pente. 2022. Hein. Faut dire à tout le Non, monde c'est que c'est ça. pas Donc, facile. mais l'idée, voilà, c'était de montrer à tout le monde qu'en essayant d'automatiser les choses, ça pouvait ou pas marcher, hein. Après, c'était pas Mhm. forcément un projet qui était voué au succès, mais c'était surtout, voilà, c'est pareil, du coup, moi, je partage beaucoup. C'est pas pour donner des conseils, c'est Mhm. juste pour montrer ce que je fais. Et si ça peut servir à d'autres comme base Ouais, ou comme truc à ne pas faire, bah, du coup, piocher chez moi, il y a plein de choses que que je fais que j'aurais pas dû faire. ok. Super. Et pour le Voilà, futur, tu te vois comment tu veux toujours continuer comme ça, à moyen long terme? Tu veux devenir un peu plus actif tu cherches toujours t'améliorer, te former, etc. ouais, bah du coup, j'essaye de lire un peu plus. J'ai acheté un ou deux bouquins en ce Mhm. moment que j'essaye de m'occuper pendant l'été. Après, voilà, être actif, pas forcément. Pour moi, juste être sur Twitter la journée à regarder un peu ce qui se passe, pour moi, c'est une façon d'être actif. Mhm. Je ressens plus le besoin forcément de passer des ordres. Après, voilà, ouais, j'aime bien être plutôt investi. J'arrive pas à rester à l'écart du marché, donc ouais, là je sais plus, j'ai presque 20% de cash de dispo, mais voilà, j'ai déjà mes cibles, j'attends quand les Mhm. niveaux que je veux, sur les actions que je veux seront là, j'achèterai même si le marché il est comme aujourd'hui, même si ça rebaisse un petit peu, voilà, voilà, après voilà, moi je ressens pas forcément le besoin de trader tous les jours ou même toutes les semaines, hein. Là, je crois que sur juillet, j'ai dû faire une entrée Ah et ouais. une sortie, un truc comme ça. Mhm. Tu vois, donc je suis assez Pourtant, passif. juillet, ça Après avait pas voilà, mal monté, hein. Ça fait plus 13, hein, si je dis pas de bêtises. ouais, Ou bah plus 19, je moi sais je crois plus. bah, moi, j'ai fait plus 11 ou plus 12 sur le mois, mais avec les positions que j'avais déjà, quoi. Et Mhm. j'ai dû rentrer Dassault et j'ai dû rentrer Sartorius au début du mois, peut-être. Mhm. Mais voilà, après, ouais, voilà, je regarde mes Excel une fois par jour au moins. Et voilà, j'essaye de partager au max voilà, pour montrer un peu ce que je fais. Et puis, ouais, c'est toujours dans l'idée du partage, quoi. J'ai eu la chance de tomber voilà, Pixel qui partageait ses plans, Trado qui partage tout le temps, toi tu partages beaucoup. Mhm. Voilà, je me suis dit, voilà, c'est la moindre des choses que de partager Ouais. aussi ce que je fais. Voilà, après, ça intéresse ou pas les gens, mais voilà, je montre. Ça peut aussi être, voilà, des garde-fous sur les trucs qu'il faut pas faire, hein. J'ai empilé du LQQ dans la baisse comme un débile en mars-avril. Bon, bah voilà, j'ai décidé de pas mettre de stop dessus. T'as fait Je du sais que Navia j'aurais. aussi ou pas Ouais, bah j'ai Le seul commencé. risque, c'est de pas en avoir, attention, souviens-toi. Hein. Ouais, malheureusement, voilà, c'était un de mes débuts, pareil, ça doit Mm. être dans mes deux, trois premiers trades, bah, j'en ai pris. Après, j'en ai pris avec Money Management et Stop, donc j'ai pas perdu plus que ce Ouais, que je voulais perdre. c'est ce qu'il faut faire, ouais. Mais voilà, après, ouais, j'en ai eu plein des actions comme ça, ou des Metex, enfin, des Neoen, McPhee. Voilà, moi, après, je suis arrivé au moment où tout était porté par la reprise du Covid Mm. depuis presque un an. Donc tout était beau, les cassures de plus haut, il y en avait toutes les semaines, t'en avais partout. Enfin, sauf que moi, en fait, à chaque fois que je rentrais presque sur les plus hauts, quoi. Ouais. Ah, après, voilà, C'était. je perdais que ce que j'ai accepté de perdre, donc je perdais mes 0,5% de portefeuille par trade, donc voilà, c'est pas Mhm. dramatique, mais c'est vrai que c'est toujours un peu plus frustrant, quoi. Surtout, bon, on verra maintenant ce que ça va se passer pour la rentrée. On verra si ce qu'on a connu cet été, c'est une contre-tendance habituelle de la tendance de fond qu'on a en été. Ouais. Moi, je suis plutôt de cet avis-là, mais bon, on verra, on verra. Ou alors si vraiment on a fait un retournement de tendance durable et qu'on a digéré toutes les mauvaises nouvelles macro et géopolitiques de l'année, on verra. Ouais, bah après, là, il y a le Nasdaq et le CAC qui sont pas loin de leur robe, donc bon, peut-être que sur une bonne nouvelle, peut-être ça pourrait relancer quelque chose. Après, si c'est juste un bond sur la robe, on est reparti pour un tour de machine à laver, quoi. On On verra verra. ça à la rentrée. Hein. Si on le savait, on serait L'important, riche. Hein. c'est, ah, c'est ça. Mm. L'important, c'est d'avoir des plans et d'arriver à s'y tenir. Voilà. Faut C'est avoir ce des que je répète scénarios, ouais, faut souvent. avoir des scénarios, un scénario haussier, un scénario baissier, et puis pas hésiter de se remettre en question. Et puis le gros problème de la bourse, en fait, c'est l'ego. Hein. Faut pas avoir d'ego. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Faut arriver à avoir voilà son plan, ses garde-fous et il faut arriver à s'y tenir. Moi, le premier, des fois, bon voilà, j'y contreviens, j'essaye de le faire le moins possible, mais c'est vrai que ouais, le money management et les stops, voilà, moi je sais que c'est la chose qu'il m'a fallu pour me lancer et je regrette pas parce que voilà, je me suis pas forcément, j'ai fait que 7% en 2021, mais voilà, moi ce que je voulais c'était surtout pas perdre d'argent. Mhm. Donc c'est sécuriser le capital avant tout et après, si on fait des profits tant mieux et puis si on n'en fait pas. Ouais, Voilà, mais ce qu'il faut, c'est surtout pas cramer son compte. Et du coup, voilà, c'est clair.
faire les choses. Voilà, faut se cadrer, quoi. Faut arriver à se cadrer. Eh ben, très très belle conclusion, Max. Super. Alors faites attention, gardez votre capital, protégez votre capital, money management. Comme on dit, la bourse s'arrête jamais. Votre capital, il a une fin. Et puis voilà. Ben, merci pour tout, Max. Alors. Eh ben de rien. Donc je rappelle ton pseudo sur Twitter, c'est Argonuit, C'est ça. A-R-G-O-N-U-I. Ouais. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, hein, laissez des commentaires, Max répondra. Ouais. Laissez des pouces bleus, Je ferai puis le abonnez-vous à SAV. la chaîne. Ça marche. Merci, Max. Ciao. Ciao à tous. Salut. À plus.